Bonjour, nous allons voir dans cette partie du cours de physiologie tout ce qui concerne la physiologie du système cardiovasculaire. Nous allons dans un premier temps voir l'anatomie du système cardiovasculaire en partie et puis nous parlerons de la physiologie de ce système et particulièrement des variations de la pression artérielle. Nous allons commencer tout d'abord par des généralités. Le système cardiovasculaire est un système qui va permettre de véhiculer le sang à travers tout le corps et ce sang va être transporté via des canalisations qu'on appelle des vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux sanguins recueillent le sang par l'intermédiaire d'un organe important qui est le cœur, qui est une pompe aspirante et refoulante du sang. Donc le sang qui est refoulé va passer dans ces vaisseaux sanguins pour être distribué à tout l'organisme. Donc le sang par lequel ces trois parties du système cardiovasculaire vont jouer chacun un rôle bien déterminé dans la circulation et que nous verrons par la suite. Notamment les vaisseaux sanguins qui par la variation de leur capacité, c'est-à-dire changement de diamètre ou vasomotricité, vont assurer un maintien de la pression artérielle qui est le facteur clé de la circulation du sang. Le cœur, par sa force de contraction et sa fréquence de contraction qui va être générée, va permettre également de contribuer au maintien de la pression artérielle. Et enfin, le sang, par son volume et sa viscosité, vont assurer également le maintien de la pression artérielle. Et le maintien de cette pression artérielle va permettre d'assurer les échanges d'une part avec le milieu interstitiel et d'autre part la circulation adéquate vers toutes les cellules, ce qui va permettre de satisfaire les besoins cellulaires, la production d'énergie et assurer ainsi le maintien de l'homéostasie. Ce sang qui va circuler dans tout le corps va partir du cœur pour revenir au cœur. C'est-à-dire qu'il va quitter le cœur via une contraction, puis en traversant tout le corps, va revenir au cœur. On distingue deux circuits fermés dans cette circulation sanguine. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle la grande circulation ou circulation systémique, dans laquelle le sang va quitter le cœur ou la partie gauche du cœur pour aller vers tous les organes et puis en passant par les capillaires va revenir vers la partie cette fois-ci droite du cœur. Par contre, dans la petite circulation, ou ce qu'on appelle également circulation pulmonaire, puisque le sang va quitter cette fois-ci la partie droite du cœur, en passant par les poumons, pour revenir à la partie gauche du cœur. Alors, par convention, tous les vaisseaux qui permettent de faire véhiculer le sang du cœur vers tous les organes s'appellent
des artères. Et tous les vaisseaux qui permettent de ramener le sang du cœur vers le cœur s'appellent des veines. Toutefois, la particularité de ces vaisseaux, c'est que les artères, en général, véhiculent du sang oxygéné, alors que les veines véhiculent du sang non oxygéné. Toutefois, il y a deux exceptions, c'est-à-dire que l'artère pulmonaire qui fait véhiculer le sang du cœur droit vers les poumons contient du sang oxygéné, malgré que c'est une artère. Et la veine pulmonaire qui va ramener le sang du poumon vers le cœur, la partie gauche du cœur, contient plutôt du sang oxygéné. C'est les deux exceptions. Mais à côté de ces deux circulations, on peut ajouter des petites circulations locales ou accessoires, notamment la circulation porte, qui est plutôt une circulation veineuse, puisqu'elle permet de ramener le sang de la rate, de l'estomac, de l'intestin vers le foie, via ce qu'on appelle la veine porte. On peut ajouter également une circulation qui provient des reins, puisque le sang, en rentrant dans les reins, va être filtré et va revenir vers l'organisme. Donc sur ce schéma, on peut voir ou définir ces différents types de circulation dont je viens de parler. Par exemple, la circulation hépatique, donc le sang vient du foie vers le cœur droit, puis vers les poumons, vers le cœur gauche, et là, il va repartir vers le foie, et ainsi de suite. La circulation entérohépatique, c'est une circulation qui va se faire donc du cœur gauche vers l'intestin, et de l'intestin vers le foie, et du foie vers le cœur, puis à nouveau le circuit. La circulation rénale, donc c'est une circulation donc, qui part du cœur gauche vers les reins, donc filtration, et revient par les veines vers la partie droite du cœur, et de là vers la petite circulation, et donc reprise du cycle. La circulation encéphalique, c'est-à-dire celle du cerveau, va se faire du cœur gauche, donc vers le cerveau, puis revient vers le cœur droit, et ainsi de suite. Je vous laisserai le soin de le revoir au ralenti.